Allez, aujourd'hui, on parle polar. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des polars qui m'ont marqué en tant que lectrice. Alors, vous les aurez peut-être tous lus, mais peut-être pas. En tous les cas, voilà, j'avais envie de vous partager mes valeurs sûres. Le premier livre dont on va parler, il s'agit des Réponses de Elizabeth Little. Alors, je vous en parle parce qu'elle vient de sortir son nouveau, et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, son nouveau a été pour moi une catastrophe de lecture, je l'ai détesté. Je l'ai lu jusqu'au bout par acquis de conscience, mais franchement, j'ai trouvé que c'était nullité. Alors que les réponses avaient été vraiment formidables. De quoi ça parle? Eh bien en fait, nous sommes dans la peau d'une jeune femme qui nous raconte son histoire. C'est une jeune party girl, on imagine Paris Hilton, et elle est accusée du meurtre de sa mère. Et en fait, elle sort de prison parce qu'il y a une erreur dans la procédure, notamment dans les tests ADN, et du coup, par chance, elle se retrouve hors de prison, bien décidée à mener l'enquête pour savoir ce qui est vraiment arrivé à sa mère et qui l'a tuée. Le livre est très bien construit. Cette jeune fille qui a tout pour être détestable, on s'y attache, on aime son histoire, on aime les découvertes qu'elle fait, on avance pas à pas avec elle, on découvre son monde, et puis la fin est remarquable. On a une vraie belle surprise de lecteur à la fin. L'univers est intéressant, on a une belle description de l'Amérique. C'est vraiment un bon roman policier qui ne lâche rien, qui en termes de narratif est aussi très intéressant, puisque le texte est ponctué d'extraits de journaux intimes, d'articles de presse. C'est vraiment très intéressant là, en termes de construction. Et c'est un roman qui est très riche. C'était son premier roman et moi j'avais été bluffée. Donc si vous ne l'avez pas encore lu ce roman, je vous le conseille. Avant d'aller dormir, par S.J. Watson, est un roman qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Alors je pense que nombre d'entre vous le connaissent, mais quand même, si vous ne l'avez pas lu, vraiment prenez le temps de cette lecture. C'est un roman assez original qui nous avait proposé une narration dans la tête d'une jeune femme. Donc nous sommes en focalisation interne, nous voyons tout à travers ses yeux, et elle se réveille en ayant tout oublié dans son passé. Et petit à petit, son mari lui explique qu'en fait, elle est atteinte d'un problème et tous les jours, elle oublie toute son histoire. Donc tous les matins, elle doit se réapproprier qui elle est, ce qu'elle a fait, à qui elle est mariée, quelle est sa vie. Le point de départ est très intéressant, mais ce qui devient encore plus intéressant, c'est quand elle découvre des journaux intimes qu'elle a planqués dans un placard et qui lui racontent une autre histoire. Et petit à petit, elle se rend compte qu'en fait, son mari lui ment peut-être et qu'il y a sans doute dans sa vie des zones d'ombre qu'elle ne connaît pas. On est vraiment en empathie avec l'héroïne, elle est extrêmement attachante, et comme on vit toute l'histoire avec elle, on entre dedans, on partage tout avec elle, on la suit, on l'aime, on ressent toute sa peur, le dénouement est assez fort, c'est vraiment un roman qui est très intéressant, très bien écrit, très bien fait. Alors par contre, ne faites pas l'erreur de regarder le film qui a été tourné il y a quelques années, je crois que c'était en 2014, qui avait pourtant des bons acteurs, puisque c'était Nicole Kidman, et son mari était joué par Colin Firth. On adore Colin Firth. Mais alors ce film était un ratage complet, hein. C'est très très mauvais, ça ne rend pas du tout justice au livre. Donc vraiment, revenez au livre, lisez-le, il est très chouette. Gillian Flynn. Voilà une autrice que j'aime énormément. J'ai aimé quasiment tous ses romans, à des hauteurs différentes, mais je trouve qu'elle est vraiment très forte et j'adore son style. Pour moi, son roman le plus percutant, c'était Les Apparences. Quand j'ai lu ce roman, elle m'a retourné le cerveau. J'ai cru que j'allais jeter le bouquin par la fenêtre en hurlant, en me rendant compte à quel point je m'étais fait avoir. Alors, qu'est-ce que nous raconte cette histoire? Nous sommes dans la tête, en tout cas au début, d'une jeune femme qui est mariée et qui nous explique qu'en fait, elle est très malheureuse en mariage, que son mari là-bas et qu'elle doit s'enfuir. Et on est en totale empathie avec elle. Et puis, il y a tout le reste qui s'enchaîne. Et là, vous allez de surprise en surprise, de découverte en découverte. C'est un roman bluffant, étonnant, à l'écriture remarquable, qui ne lâche rien, qui donne vraiment pouvoir aux mots parce qu'elle arrive à nous mettre dans des états, dans des angoisses. Je me souviens dans la lecture de ce livre, arrivé au milieu, je hurlais, mais je hurlais purement et simplement en découvrant les choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce livre, on en a beaucoup parlé, du coup, il a été un peu défloré, ce qui est dommage, parce que moi, je l'avais lu juste à la sortie et vraiment, c'était un choc littéraire. Si vous ne savez rien et que vous ne l'avez encore pas lu, profitez-en, lisez-le. Sinon, vous avez toujours la possibilité de regarder pour le coup la très bonne adaptation qui en a été faite il y a quelques années. En effet, on avait proposé à Gillian Flynn
d'adapter elle-même le scénario, ce qui a donné un très joli résultat. Et le film a été fait par l'excellent David Fincher. Donc autant vous dire que là, c'est du caviar. Vous avez Ben Affleck, vous avez Rosamund Pike. Ils sont parfaits. Ce film est remarquable. Il est à la hauteur du livre qui lui-même était remarquable à l'époque où il est sorti. En tout cas, vous pouvez prendre Gillian Flynn, vous pouvez tranquillement lire ses livres. Elle est excellente. Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est que depuis qu'elle a répondu aux sirènes d'Hollywood, elle se fait beaucoup plus rare en termes de littérature et elle nous a plus écrit de livres, elle n'écrit que des scénarios. Je suis très déçue. Pierre Lemaître, je crois qu'il s'appelle Lemaître juste parce que c'est un maître en littérature. C'est quelqu'un qui est capable de tout écrire. Il écrit des romans plus classiques, il écrit du polar, c'est par là qu'il est rentré, c'est par ça qu'il a été le plus connu. Aujourd'hui, il est connu pour tellement d'autres choses. C'est vraiment un écrivain de grand talent. Il a une plume, une façon d'écrire qui est très forte. Il arrive à faire des descriptions. Il vous immerge totalement dans ses récits. C'est vraiment quelqu'un que j'aime particulièrement en littérature. Je trouve qu'il a acquis aujourd'hui ses lettres de noblesse. Ça fait partie de nos plus grands écrivains actuels. On en est très fiers. Moi, j'avais eu le plaisir d'aller voir une de ses adaptations littéraires par Albert Dupontel. Imaginez donc le choc des titans, je dirais presque, parce que moi, je suis une grande fan de Dupontel. Donc oui, vraiment, là, un auteur majeur. Et pourquoi aujourd'hui je vous en parle? Parce qu'il a écrit une trilogie qui aujourd'hui date un peu. Alors, ceux qui le lisent maintenant peuvent être un petit peu déçus, je comprends, parce que depuis, il y a eu plein d'autres choses de faites. Donc, évidemment, ça paraît un tout petit peu vieilli. Mais mon Dieu, ça reste très efficace. Alors cette trilogie, c'est la trilogie autour du personnage de Camille Verhoeven. Le premier tome s'appelle Travail soigné, le deuxième Alex et le troisième Sacrifice. Ce sont vraiment des livres très intéressants. Le fil rouge, c'est vraiment Camille Verhoeven. On suit sa vie de policier, sa vie personnelle. Dans le premier, il lui arrive, c'est pas un secret, ça arrive au début, il y a une aventure malheureuse avec sa femme. Dans le deuxième, on change totalement et on se retrouve à se retrouver dans la tête d'Alex, un personnage, et Camille Verhoeven nous revient par la bande en tant qu'enquêteur. Et dans le troisième tome, Sacrifice, de nouveau, on est avec Camille Verhoeven, qui a retrouvé une compagne dans sa vie, et malheureusement, là encore, ça se passe mal. Qu'est-ce qui se passe? Les trois romans sont super. Celui dont on parle beaucoup, c'est Alex, parce que c'était le plus original, avec une construction narrative très forte. Vraiment, on coupait en morceaux, et à chaque morceau, on découvrait un nouveau pan, et on disait « Ah, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais qu'est-ce qu'il a encore été nous inventer ?» C'était très très bien fait. Mais moi, ce que j'avais aimé, c'est de pouvoir lire les trois, un peu comme chez Norek ou d'autres écrivains qui écrivent avec ce personnage récurrent. On s'attache, on a ce fil rouge, et moi, je suis une grande fan de Lemaître. Donc, si vous n'avez pas encore lu ces romans, je vous invite à les lire. De bonnes raisons de mourir de Morgane Audic a été mon roman préféré de l'année 2018. Vraiment, toujours confondu, c'était mon roman coup de cœur de 2018. J'ai adoré ce roman. De quoi ça parle? Alors l'histoire, l'action se situe à Pripyat, à Tchernobyl et à Moscou, sur deux temporalités différentes, au moment de l'explosion de Tchernobyl et de nos jours. Ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est la construction narrative à deux niveaux en parallèle. Nous suivons l'enquête suite à un meurtre qui a été commis à Pripyat. Et en fait, vous avez l'enquêteur officiel et un privé qui mène une enquête officieuse. Et vous avez, vous lecteurs, le point de vue de l'un et de l'autre, mais eux n'ont pas les mêmes informations. Et vous faites les croisements et vous reconstituez l'histoire avec eux. Au niveau historique, c'est absolument passionnant. Vous avez une partie qui est pendant la guerre froide, une partie qui est post-guerre froide. Vous avez tout qui se mêle, l'écologie, la politique, la découverte du mode de virus, de l'âme slave. C'est hyper intéressant. C'est très très bien écrit, mais vraiment très bien écrit. C'est un très bon polar. Il est assez long, assez épais. Il se lit tout seul. Vous découvrez plein de choses. Moi, j'ai adoré ce roman. J'ai trouvé qu'il était plein de qualités. Et je l'ai conseillé à plein de gens. Et tous ceux qui l'ont lu l'ont aimé. Donc j'étais vraiment ravie d'avoir pu partager cet énorme coup de cœur avec mes amis. Et j'avais envie de le partager avec vous. C'est un roman qui est assez récent, 2018, donc peut-être que parmi vous, il y en a qui ne l'ont pas encore lu. Donc vraiment, prenez le temps de cette lecture, vous ne le regretterez pas. C'est un polar, donc vous allez être satisfait si vous aimez les bonnes enquêtes policières, mais c'est beaucoup plus qu'un polar et vous y trouverez plein de choses. Donc vraiment, Morgane Audic, de bonnes raisons de mourir. Et de bonnes raisons de le lire. Jesse Kellerman est le fils de Jonathan et Faye Kellerman, tous les deux auteurs de polar. Donc lui, on peut dire qu'il est tombé dedans quand il était tout petit. Et il a écrit un premier roman il y a une dizaine d'années qui s'appelle Les Visages,
que j'avais trouvé absolument remarquable, pour un premier roman en plus. Alors on est à New York et on est dans l'univers de l'art contemporain. On suit un jeune galériste qui a la trentaine, qui a de l'argent, qui vient d'une très bonne famille, et qui par hasard se retrouve par un truchement de coïncidence, ou pas d'ailleurs, à avoir entre les mains un travail d'artiste absolument remarquable, des centaines et des centaines et des centaines de dessins crayonnés sur du papier, dont qui ont une valeur artistique inestimable, mais personne ne sait qui est l'artiste qui a fait ça. Et il décide de les récupérer et de les exposer. À partir de là, s'ensuit toute une histoire. À la fois, vous avez la réappropriation de ce jeune homme sur sa vie, son histoire de vie, son rapport avec son père, et qu'est-ce qui a pu se passer dans son passé. Et puis, vous avez aussi cette enquête mystérieuse, qui a créé ces dessins, et pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés là, comment, qu'est-ce qui va se passer. Et surtout, on découvre que dans ces dessins, il y a des corps dessinés, des corps d'enfants, et ce sont des enfants morts, des affaires non résolues. Et en fait, tout se joint, enquête policière, art, dessin, et le passé familial et historique du personnage principal. C'est extrêmement bien construit, c'est très riche. En plus, j'avais trouvé assez original de situer ce roman dans l'univers de l'art contemporain. On est un petit peu dans la jet set, c'est assez agréable à ce niveau-là. Donc vraiment un très très bon roman que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Paul Cleave. Vous avez vu sa photo? Vous avez déjà regardé? Enfin, est-ce que vous avez vu à quoi ressemble Paul Cleave? Non, en fait, c'est pas pour ça, mais quand même, quoi. Bon, allez, je vous mets la photo. Alors? Bref, il écrit très bien, c'est pas juste un beau gosse. Et son premier roman avait pour moi été un choc. Ça s'appelle Un employé modèle, et il avait mis la barre très haut. Derrière, il n'a pas été toujours à la hauteur, parfois il a fait des romans excellents, d'autres fois un petit peu moins, mais c'est normal. Mais celui-ci était incroyable. Donc on est dans la tête d'un tueur en série, tout simplement, mais un vrai méchant. Hein, c'est Dexter, mais sans les états d'âme, sans la composition de je vais tuer que des méchants. Non, non, là vraiment le pourri de base, qui viole, qui torture et qui assassine des femmes tranquillement. Et comme il est super malin, il se fait passer pour un débile profond et il se retrouve à faire le ménage dans le commissariat. Et il prend beaucoup de plaisir à regarder tous ces pauvres flics s'agiter pour essayer de retrouver cet horrible serial killer qui est juste sous leur nez. Là où ça devient drôle, c'est qu'à un moment donné, il y a un copycat. Un meurtrier qui copie ses meurtres, qui veut usurper son identité. Et là, il est très en colère. Donc, double enquête policière. D'abord, l'enquête policière de savoir qui est le vrai tueur en série, et ensuite, lui mène son enquête pour savoir qui le copie, qui le plagie. Ce livre est génial, c'est blindé d'humour. Il vaut mieux parce que, franchement, il y a certaines scènes qui sont absolument redoutables en termes de violence. Ça m'avait laissé un souvenir un peu nauséabond. Mais le livre est tellement drôle parfois et tellement bien écrit que, mon Dieu, allez, lisez-le et merci à Paul Cleave. Je ne pouvais pas faire le bilan des polars qui ont marqué ma vie de lectrice sans parler de Millennium. Évidemment, Millennium, moi j'avais adoré la lecture de ces romans, j'avais trouvé ça remarquablement bien écrit. Est-ce que je vous raconte vraiment l'histoire? Est-ce que je vous fais le pitch? Parce qu'entre les films qui ont été faits par les Suédois, le film qui a été fait par Fincher, les nombreuses adaptations, le nombre de fois où on en a parlé, je ne sais pas si quelqu'un encore ne connaît pas Lisbeth Salander ou Michael Blomqvist, je ne sais pas. Si vous ne connaissez pas, eh ben, sachez que vous avez beaucoup de chance. J'aimerais tellement être à votre place et pouvoir redécouvrir une nouvelle fois Lisbeth Salander, qui est une de mes héroïnes en littérature. C'est un personnage pour lequel j'ai eu une espèce d'amour dingue, vraiment. Et voilà, donc Millennium, je ne veux pas vous faire le pitch. Mon grand regret de lectrice, c'est que l'auteur, Stieg Larsson, n'a pas eu d'abord la joie de voir le succès planétaire de ses livres, puisqu'il est mort avant. Et mon regret, ça a été de voir à quel point l'appât de l'argent peut vous mener très loin. Et son père et son frère se sont appropriés les droits du livre au détriment de la compagne de Stieg Larsson. Malheureusement, ils n'étaient pas mariés, elle n'a eu aucun droit sur la suite. Ont allègrement vendu les droits à une maison d'édition qui a pu reprendre les personnages et faire des suites. C'est des suites que je me suis toujours refusée à lire, parce que je considérais que c'était vraiment de l'appropriation juste pour l'argent. Alors certains lecteurs m'ont dit qu'ils les avaient lus, qu'ils les avaient aimés, très bien, il y a des enquêtes policières, ça fonctionne, ils étaient contents de retrouver Lisbeth Salander, fort bien. Je n'ai pas voulu le faire par respect pour Stieg Larsson et par respect pour la trilogie de base qui, pour moi, a fait référence en matière de polar. Je pense vraiment qu'il avait ouvert une nouvelle voie. Et le premier, le tome 1, était particulièrement bluffant. Sur une histoire très simple, d'assassinat de femmes,
Il y avait derrière une vraie critique de la société qui était extrêmement puissante. Rien que ce titre, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, me hante encore. Donc si par miracle vous êtes passé à côté, lisez la trilogie Millennium. Quand j'étais jeune, il y a fort longtemps, je suis allée au cinéma et j'ai vu un film qui s'appelle Le silence des agneaux. Et là, j'ai pris une gifle, une claque, un truc monumental. Je me suis dit, oh, mais c'est quoi ça? Et j'ai découvert que derrière ce film, il y avait un roman. Et il y avait une tétralogie. Donc je me suis précipitée et j'ai découvert avec délectation les romans de Thomas Harris, un grand écrivain. Donc 4 romans, Rouge Dragon, Le silence des agneaux, Hannibal et le 4e, Les origines du mal. Les romans qui m'ont le plus intéressé, c'est les 3 premiers. J'aime moins Les origines du mal qui revient sur la jeunesse d'Hannibal Lecter. Même si ça nous ouvre des portes, même si ça nous donne des explications sur le pourquoi du cannibalisme de ce personnage, c'est vraiment les 3 premiers que je préfère. Dans le premier, Hannibal Lecter n'est quasiment pas présent. On suit un enquêteur du FBI avec son collègue qui sont à la recherche d'un tueur qui se fait appeler Rouge Dragon. C'est dans le volume 2 que tout devient beaucoup plus intéressant parce que dans le volume 2, il rencontre Clarice Sterling. Clarice Sterling est aussi en quête d'un tueur et elle va rencontrer elle aussi Hannibal Lecter pour mener son enquête. Et cette rencontre est assez formidable. L'auteur arrive à mener une ambiguïté entre ces personnages. Vous avez d'un côté une enquêtrice qui est très droite dans ses bottes, qui est absolument brillante, intéressante, et de l'autre vous avez juste un cannibale. Et cette relation qui se noue est extrêmement intéressante parce que très ambiguë. Et je trouve que Thomas Harris, même dans le tome 3 Hannibal, garde ce fil rouge de l'ambiguïté de la relation entre les deux personnages. Et à ce titre, la fin du volume 3 est très intéressante. Et vraiment, j'avais trouvé que c'était assez gonflé d'oser une quasi-relation très proche entre deux personnages aux antipodes. Donc une très belle construction des personnages, une narration évidemment formidable, c'est plus à démontrer, un grand écrivain, voilà, quelqu'un qui sait faire du polar, qui sait écrire du polar. Et si par hasard vous avez vu les films, etc., puisqu'ils ont été tous adaptés, mais que vous ne vous êtes pas encore penché sur les romans, prenez le temps, c'est vraiment des très chouettes romans. Je terminerai par un petit bonus. J'ai hésité à le mettre, mais c'est pas vraiment un polar. Mais je pouvais pas ne pas vous parler de Sequoia Island de David Vann. Alors oui, non, c'est pas un polar, mais ça m'a marqué quand même dans ma vie de lectrice, ce roman incroyable, ce roman qui se passe sur Sequoia Island, cette relation père-fils. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas en dire grand-chose de ce roman parce qu'on risquerait de déflorer très vite. Donc j'ai juste envie de vous dire que la plume de David Vann, qui est absolument formidable, menée de main de maître sur une histoire remarquable, un peu traumatisante, moi j'avoue que j'étais assez traumatisée, franchement c'est le petit cadeau bonus, si vous n'avez pas encore lu ce roman, lisez-le, il est absolument formidable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné peut-être des idées de lecture, des nouvelles envies. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker, à partager, à commenter. Comme d'habitude, vous savez faire, je compte sur vous. Et bien sûr, on échange en commentaire sur vous, vos polars préférés. À bientôt. Je suis toujours con à la fin, là. Je suis comme ça, genre, je bouge plus.